Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun pour cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse. Commençons notre périple par le quotidien Mutation qui, à sa grande une, s'intéresse à la localité de Bankolo. La nouvelle vie des sinistrés nous est présentée ce matin à la page 5. Le journal fait pour nous ce matin une incursion dans le site de recasement. En page 6 ce matin, on parle d'Israël. Retrouvons le cri de détresse des Camerounais. Et puis trajectoire en page 4, vie et mort de Benjamin Lipawing. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour ce matin, parle également du drame de Bankolo et nous présente le flou sur la prise en charge des rescapés. D'après le quotidien ce matin, les proches des victimes brandissent les factures qui leur sont délivrées par les responsables des hôpitaux pour aller chercher les médicaments dans les pharmacies. Une attitude qui contredit les actions annoncées par le gouvernement. Les recommandations du barreau au gouvernement sont à retrouver ce matin à la page 5. En petite une, CAN Côte d'Ivoire 2023, le Cameroun avec le Sénégal dans le groupe C. Et puis match amical, le Cameroun n'a pas brisé le signe indien face à la Russie. Les Lions indomptables ont été battus 0-1 hier, c'était du côté de Moscou. Le quotidien Vert Émergence qui parle de météo ce matin. Titre à sa grande une, déluge annoncé dans cette région du Cameroun. L'information complète est à retrouver à la page 3. En petite une, titre public, le marché de la Beillac attire plus d'investisseurs en septembre. Et puis Gabon, Sylvia Bongo Ndimba est en prison. À la grande une du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune ce matin, on parle du tirage au sort de la CAN, un certain Cameroun-Sénégal est le titre que nous présente ce matin à sa grande une, le quotidien national. Lions indomptables et Lions de la Teranga se retrouvent en janvier prochain à Yamoussoukro pour le match choc du groupe C de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les deux ténors auront pour autres adversaires la Guinée et la Gambie. La composition de l'ensemble des groupes nous est présentée ce matin des pages 28 à 29. Le quotidien de la santé EcoSanté ce matin nous présente une alerte à sa grande une. Le médicament de la rupture nous renseigne le journal. Le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a lancé une fois de plus l'appel à la prise de conscience de la population au vu de la gravité des ravages de ces produits dangereux. C'était au cours d'un point de presse donné le 12 octobre 2023. Pour le patron de la santé, le médicament de la rue, le faux médicament, le médicament mal conservé ou mal manipulé tue. Il faut aller à l'hôpital ou à l'officine pour avoir des médicaments de qualité. En petite une, on parle du centre hospitalier régional de Gaoundéré, 6 cas de cancer confirmés en 6 mois de consultations externes. Et toujours à Gaoundéré, plus de 12 tonnes de faux médicaments et de médicaments périmés ont été détruits. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud titre à sa grande une, malgré la défaite, même les Russes dans l'étau. Étau comme Samuel Eto'o fils. À l'issue de la rencontre de jeudi 12 octobre en Russie, sanctionnée par une défaite des Lions indomptables du Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, a été assailli par des supporters russes en quête d'autographe. L'information ce matin est à retrouver à la page 10. En petite une, normes et qualité du pain, les boulangers et pâtissiers à l'école de l'Anor. Ex-première dame Sylvia Bongo Ndimba, les raisons de son incarcération sont évoquées ce matin à la page 2. Et puis lutte contre les faux médicaments, les bons points du gouvernement nous sont présentés des pages 6 à 7. La voix du consommateur, ce matin pour sa part, parle d'arnaque au kilométrage et s'interroge. Les voitures de Camille ne sont pas neuves. D'après le journal ce matin, selon l'usage commun dans plusieurs pays, le kilométrage maximum pour une voiture neuve est fixé à 100 km. Mais au Cameroun, le concessionnaire automobile Camille basé à Douala fait expédier les véhicules dans son réseau d'agences de Yaoundé, Bafoussam et Garoua en les faisant rouler au lieu d'être transportés sur des camions porte-voitures. Ces pratiques de Denis Zapoula, PDG de Camille, sont décriées par plusieurs organisations de défense de droits des consommateurs qui compte très prochainement saisir les autorités administratives et judiciaires, nous renseigne ce matin en page 3 la voix du consommateur. Le journal Forum Libre, ce matin qui revient avec l'information au sujet du payage automatique de Batoufam, nous renseigne que les élites Batoufam haussent le ton.
Dans un communiqué rendu public le 10 octobre 2023, les élites du groupement Batoufam, situé dans l'arrondissement de Bayangam, département du Konki, s'insurgent contre l'instrumentalisation du projet de construction d'un péage automatique et félicitent l'engagement déterminant de leur chef supérieur, Sa Majesté Nayantou Kam Innocent. En 10 points, comprendre la position des fils et filles Batoufam, c'est lire la page 2 du journal Forum Libre. Le quotidien de l'économie, pour sa part, ce matin, nous amène dans la zone CEMAC. Des intermédiaires de marché usurpent le titre de banque d'affaires. Constat fait par la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. L'information est à retrouver en page 7. Barrage de Natigan en petite une. Les travaux de construction sont réalisés à 89,6% à fin septembre 2023. Fabrication du pain, les boulangers à l'école des bonnes pratiques et puis Malombo. 10,9 milliards de francs CFA pour la construction d'un pont sur le fleuve Nyon. Terminons ce matin avec le tri hebdomadaire Le du Sahel qui nous amène dans la partie septentrionale du Cameroun et nous parle d'une croisade pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Université de Garoua, 73 nouveaux responsables installés à Garoua. Des jeunes filles ont été sensibilisées sur leurs droits. Et puis développement, Maroua tient son salon du volontariat. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à la dernière sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres durant cette semaine. Retrouvons-nous lundi prochain pour le même exercice. Et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.